Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine. Bonjour Mario. On n'avait pas eu de sondage depuis cette crise au Parti libéral du Québec. C'est, comme on dit, ce qui devait arriver arriva. Là. Les gains qu'avait fait Pablo Rodriguez depuis son arrivée pour les libéraux se sont envolés en fumée. Et ils se sont envolés très rapidement. On voit un sondage qui est, ma foi, catastrophique pour les libéraux. Là, on va se dire les vraies choses. Moins 6 points de baisse dans les intentions de vote. Ils sont baissés chez les francophones de 7 points. Ils sont 5e après comme deuxième choix. Bref, c'est un sapin de Noël avec des lumières rouges qui clignotent pour les libéraux. Là. Il y a que des lumières rouges là-dedans. Et évidemment, la confiance envers le leadership de Pablo Rodriguez en prend un coup. Ce qui est aussi l'autre côté qui est particulier, puis ça touche moins les libéraux, quoique pour les libéraux, je pense juste avec ces chiffres-là, c'est déjà une journée de perdu. Mais c'est la CAQ. Pour moi, il y a une grosse surprise, c'est la CAQ qui n'arrive pas à faire le plein de la crise de chez des libéraux. Gagne juste un point dans les intentions de vote. Gagne juste un point. Même, je pense que les conservateurs en perdent un. Québec solidaire bouge pas. Parce que Yasmine, l'histoire, c'est que les libéraux perdent 6 points et tout s'en va au PQ. En fait, je disais ce matin, c'est phénoménal là, pour Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est comme inimaginable. Les libéraux s'en vont tous au PQ. Imaginez des votes fédéralistes, des votes fédéralistes qui ne veulent pas de référendum, qui vont se stationner chez Paul Saint-Pierre Plamondon. Parce qu'on veut un changement de gouvernement. Parce qu'on veut un changement de gouvernement. Mais c'était très mauvaise nouvelle pour François Legault, là, de même pas être capable de capitaliser sur l'énorme crise qui secoue le Parti libéral du Québec pour aller atteindre le minimum de 20%. On en parlait il y a quelques jours, Mario. On se disait avec cette crise chez les libéraux, ça va peut-être sauver le leadership de François Legault s'il arrive juste à aller chercher les 3 points dont il a besoin pour ce seuil psychologique là, de 20%. Incapacité totale. Les électeurs ont tourné le dos à François Legault. Et j'aime cette formule de Jean-Marc Léger qui dit « Les Québécois ont moins peur du référendum que de François Legault ». Et ça, c'est tout dire. Oui. Il y a le taux de, quand même, il va se satisfaire d'une chose ou se consoler, je devrais dire d'une chose, le taux de satisfaction lui a remonté un petit peu. Il était dans des bas-fonds rarement vus dans l'histoire. Il a regagné 4 points. Bon, ça, c'est l'autre indicateur quand tu es au gouvernement que tu surveilles. Est-ce que c'est significatif? Tu passes de 22 à 26. C'est tellement bas. Là. Est-ce que c'est significatif? On pourrait se poser la question. 22 à 26, c'est une moyenne bonne nouvelle, mais c'est pas assez puisque les intentions de vote ne changent pas. On peut très bien être moins fâché d'un gouvernement, mais ne peut rien vouloir savoir de lui aux prochaines élections également. Là. Ouais. Là, il faut qu'on se parle du phénomène quand même, Paul Saint-Pierre Plamondon, du phénomène du PQ. En fait, c'est du rarement vu, j'oserais dire, dans l'histoire moderne du Québec, parce que tu dis, bon, il y a les comtés anglophones, on les met à côté, puis on dit, dans ceux-là, il pourrait y avoir une lutte. Là, OK. Mais dans tous les comtés, c'est quand même, t'as 90, 95 comtés qui se jouent chez les francophones. Ce matin, Yasmine, il n'y a plus d'élection, là. Vous avez que le PQ à 50 %, le plus proche rival en bas de 20 %. Je veux dire, peu importe qui tu mets comme candidat vedette pour tous les autres partis, il n'y a plus rien de gagnable pour personne. Le PQ raflerait tout. Puis je disais plutôt ce matin, mais c'est quand même incroyable, le PQ n'a jamais de crise. Une faveur médiatique quand même impressionnante. Quand il y a eu des crisettes, des petites affaires, tu comprends? Souvent, le débat tourne. Est-ce que les médias auraient dû parler de ça? Ou quand toi, ça t'est arrivé une fois, tu as critiqué Paul Saint-Pierre Plamondon, puis le débat n'a pas été sur le fond, il a été, est-ce que Yasmine aurait dû, est-ce que ça se faisait de critiquer le PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon? Eux-mêmes, les péquistes, lorsqu'ils sont critiqués, montent au front contre les médias, des lettres, et tout ça. Est-ce qu'il va pouvoir garder ça jusqu'au jour du vote? Est-ce qu'un parti peut rester comme ça, accroché dans le ciel, comme intouchable, inattaquable, sacré, comme quelque chose quasiment qui a une valeur religieuse, puis aller chercher 50 % du vote sans jamais parler de son programme, sans jamais répondre aux questions? Je sais pas. Moi, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, l'année 2025, c'est une année de rêve, c'est une année inimaginable.
C'est un phénomène qu'il va falloir étudier là, dans les universités éventuellement en sciences politiques parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il vit une lune de miel avant d'avoir pris le pouvoir, là, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y a une lune de miel totale avec tous les acteurs de la vie politique. Je le dis bien honnêtement, autant d'un point de vue médiatique, même les partis d'opposition ne s'attaquent Ose plus au pas Parti attaquer le québécois, PQ. osent pas attaquer le Parti québécois. Il est à 48% chez les francophones. En fait, il a une autoroute, pas de trafic, fermée et réservée pour lui pour arriver au pouvoir. Mais là, Imagine la partielle dans Chicoutimi. Là. Il va aller chercher, je sais pas, 70%, 75%. Ça va être une joke, là. Ça risque d'être une. En fait, pourquoi la faire, honnêtement? Sauvons-nous l'argent, là. Ça Donnons donne le au siège PQ. directement au PQ, puis comme, parlons-en pas. Mais la question qui demeure, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a maintenant fait voler toutes les théories là, politiques habituelles, est-ce que la théorie du trop haut, trop tôt va s'appliquer? Parce que là, maintenant, il vit une lune de miel. On est un peu moins d'un an du rendez-vous électoral. Est-ce que ces 2 éternités, parce que 6 mois est une éternité, il en reste 2, ces 2 éternités-là feront en sorte de changer ce boulevard qui se dresse devant lui pour aller au pouvoir? Ou est-ce que les partis d'opposition vont finir par sortir de leur torpeur et vont commencer à poser des questions à Paul Saint-Pierre Plamondon et peut-être avoir des réponses? Ouais. Mais c'est sûr que tous ces as sont alignés, incluant les as médiatiques, incluant les as des confitures des oppositions, là. Yasmine, je reviens aux libéraux. Tu sais, quand ça va mal, on dit ça arrête plus d'aller mal. Des fois, quand ça va bien, ça arrête plus d'aller bien. On va te parler du PQ. Mais hier, là, je prends la séquence des événements. Puis moi, je veux dire, on sait toujours, nous autres, quelques heures, là, ce qui va sortir. Moi, je savais qu'un sondage allait sortir à la joute, là, avec le fait que les gens faisaient 2 fois plus confiance à Marois Risky qu'à Pablo Rodriguez. Mais donc, genre 2h30 avant, il fait un point de presse, avant la joute. Mais lui, il le sait pas, là, sûrement. Il fait un point de presse et là, il congédie Marois Risky. Donc, si on prend la séquence des événements, il congédie Marois Risky en début d'après-midi. Puis en fin d'après-midi, il sort un sondage pour dire les gens ont 2 fois plus confiance à Marois Risky qu'en toi. C'est pas. Puis bon, est-ce qu'il y avait le choix de congédier Marois Risky? Est-ce qu'il aurait dû le faire avant, après? Parce qu'en même temps, hier, il n'y a pas de processus d'enquête complété. Il n'y a rien. Il est juste comme tanné, là. Ben, être tanné ne devrait pas être un argument dans une gestion de crise politique, là. C'est pas être tanné qui est un argument. Moi, je comprends pas pourquoi c'était hier. De 2 choses l'une. La première, c'est soit on voulait créer une distraction par rapport au texto qui était sorti le matin, là, de l'histoire du prête-nom, fait qu'on donne quelque chose de plus gros pour tasser la question des textos. La deuxième, c'est du même souffle, il annonce l'expulsion de Marois Risky et la réintégration de Geneviève Hintz. Se pourrait-il, et je n'ai pas cette réponse-là, que ça a été une condition imposée par Mme Hintz pour un éventuel retour, qu'elle soit exclue en bonne et due forme? Peut-être. Je le sais pas, mais j'essaie de recoller les morceaux. Tellement on nous donne pas de fil, là, qu'on essaie de faire de la politique fiction puis d'essayer de comprendre ce qui motive une telle décision. Chose certaine, c'est que M. Rodriguez aurait pu le faire la semaine dernière, aurait pu le faire même lundi. Pourquoi a-t-il attendu le retour en chambre mardi pour le faire et encore plomber une journée pour ses parlementaires? Je trouve ça assez particulier de la part de M. Rodriguez. Et si le caucus était uni, les militants assemblés derrière lui jusqu'à maintenant, les sondages viennent cristalliser les effets de la mauvaise gestion de crise. Et que cela, les libéraux, ils aiment pas ça, des mauvais sondages, puis ils aiment pas ça du monde qui leur fait vivre un yo-yo. Pablo Rodriguez, s'il avait connu que des mauvais sondages, on n'aurait pas tenu rigueur, sauf qu'il y a eu des bons sondages, puis là maintenant il y en a un mauvais. J'ai l'impression que cette unité-là risque de s'effriter plutôt que tard. Et là là. Hey, Yasmine, merci. À demain. Bye bye.